Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2025. Ça y est, c'est la fin du mois de février. On enclenche déjà vers le mois de mars. Ça passe très très vite. Allez, pour le lundi 24 février, c'est la lune. Cette lune qui est pleine d'émotions, bonnes ou mauvaises. Bonnes émotions, eh bien, ça peut être on éclaircit une situation, on va vers une nouvelle rencontre. C'est l'amour qui va dominer dans tous les sens du terme. Et puis mauvaises émotions, c'est la déception, les hantises et les inquiétudes. Allez, beaucoup de sensibilité en tous les cas pour cette journée. 24 plus 2 plus 2025 égale donc le nombre 17 et c'était un 8. Eh bien beaucoup d'émotions par rapport peut-être suite à un rendez-vous professionnel, suite à une annonce que vous allez recevoir, une issue positive, l'annonce peut-être d'une grossesse ou la fin d'une démarche administrative ou enfin on a la reconnaissance dans ses actions par rapport à une démarche ou une procédure, puisque le nombre 8, eh bien, c'est l'arcane majeur de la justice. Alors ça peut représenter un expert dans son domaine et que vous allez enfin pouvoir avoir des nouvelles. Ça peut représenter un rendez-vous administratif, mais aussi une belle rentrée d'argent ou une belle rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt prometteur et je vous le souhaite. Pour le dimanche 2 mars 2025, c'est l'astre solaire. Alors l'astre solaire, c'est l'aboutissement, c'est la joie, les honneurs, les souhaits exaucés, c'est la progression de quelque chose. En tous les cas, 2 plus 3 plus 2025 égale donc le nombre 14, 4 et 1, 5, et ce nombre 5 est bien représenté par le pape. Ce pape lui-même parle de quoi? Bien, parle de quelque chose d'intuitif, de maturité, parle de vocation, parle de diplomatie, parle de maturité, mais surtout de confiance en tout et dans tous les domaines. Et avec ce nombre 5, eh ben, on va vers quelque chose de prometteur, l'annonce en tous les cas d'une guérison, de soulagement de quelque chose, en tous les cas l'aboutissement d'une situation, ça je vous le souhaite. Et puis avec ce mois de mars, troisième mois de cette année 2025, ce nombre 3 eh bien, représenté par l'impératrice et qui parle de quoi? De confiance dans tout domaine, parce que l'impératrice s'appuie sur des faits beaucoup plus concrets. Allez, on va regarder tout de suite, eh bien, quel est donc le conseil pour cette semaine pour tous les groupes de signes. On commence par nos amis les signes de terre, qui sont donc les taureaux, les vierges, ainsi que les amis capricornes. Alors, pour une semaine, c'est une semaine de 11 ici, on se surpasse. On ne se met pas trop la pression, on donne de la hauteur à ses projets, à ses réalisations, on déploie son potentiel, on évite de douter et on fonce. Allez, une belle énergie où on maîtrise ses actions, en tous les cas, une belle énergie pleine de motivation, mais aussi on canalise aussi pour être beaucoup plus efficace. Allez, on continue pour nos amis les signes de feu, qui sont donc les béliers, les sagittaires et les lions. Alors pour vous, les signes de feu, c'est une semaine de travail où on se prépare, où on avance étape par étape. On n'agit pas à la va-vite, on est plutôt perfectionniste. On définit bien les priorités, on structure ses actions, on est plutôt patient, on évite de s'emballer, on agit avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que l'on entreprend. Une énergie de 4. Le nombre 4, vous le connaissez, c'est notre empereur qui lui met de l'ordre pour progresser. Et bien c'est ce que vous allez faire. Et pareil pour l'énergie 11, c'est l'énergie de la force, c'est-à-dire on ne force pas les choses bien sûr, mais on profite de sa formidable énergie pour se mettre en action. Allez, on continue pour nos amis les signes d'eau, qui sont donc les cancers, les scorpions et nos amis les poissons. Alors c'est une semaine d'union, de responsabilité. On est attentif aux opportunités, donc on saisit toute opportunité, on accueille, on prend de nouveaux engagements, on cherche à rassembler ou à guider, on fait des choix, on s'engage, on arrête de fuir ses responsabilités, on s'ouvre, on facilite les nouvelles rencontres, on croit en la capacité. Donc cette énergie de 6 représentée par l'arcane majeur de l'amoureux, qui dit qu'il y a une nouvelle rencontre, de nouvelles offres qui vont vous être faites, que ce soit dans le domaine pro ou autre. En tous les cas, vous êtes un carrefour de choix de vie ici, pour aller de l'avant. Donc vous allez de l'avant, vous vous unissez, vous prenez vos responsabilités, etc. Et on continue avec nos amis les signes d'air pour cette semaine, qui sont donc les balances, les gémeaux et nos amis les verseaux. Eh bien, c'est une énergie de 22.
Le 22 est un maître nombre. On se surpasse avec ce 22, surtout on suit son intuition, on croit en sa force, on agit, on a beaucoup de puissance dans le travail, on se réalise, on se surpasse, on apprivoise ses peurs, on agit avec ambition, on se met en avant, mais on est plein de séduction et plein d'intuition. Le nombre 22 est représenté par l'arcane majeur du mât, et ce mât, lui, il se détache de toute situation, il va de l'avant, il va vers de nouvelles rencontres, il va vers le voyage, il prend son indépendance, en tous les cas il prend ses responsabilités aussi. Allez, on continue et on regarde. Allez, on va donc regarder, groupe par groupe, ce qui se passe dans vos énergies pour cette semaine. Allez, on va commencer par nos amis les signes de terre. On nous parle ici de difficultés peut-être que vous avez superficielles aussi. On vous dit bien sûr que vous allez vous mettre en action, que vous allez savoir faire face aux difficultés, aux pertes, au manque de rendement dans les projets ou dans le domaine professionnel, ou le fait que vous avez perdu votre emploi. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. D'ordre général, à toutes et à tous, on voit que c'est le bon moment, en tous les cas, de s'investir et d'aller de l'avant. Allez, on y va, on continue, on fait confiance, on regarde ce que j'ai à vous dire. Allez, pour nos amis les signes de terre qui sont sous une énergie d'action et de progression dans le domaine professionnel. Alors dans ce domaine professionnel, on vous dit, par rapport à toute situation où il y a des annulations, où ça ne matche pas, où il y a des modifications, où il y a des changements brusques aussi, vous le ressentez. Il est temps pour vous de partir en introspection. Il est temps pour vous de vous mettre en action pour vous réaliser, que vous soyez en poste ou pas, puisqu'on voit qu'effectivement qu'il y aura une ouverture prochaine ici, qui sera temps pour vous en tous les cas d'être plus créatif dans vos objectifs. Il sera temps pour vous de vous mettre en action, mais c'est dès maintenant, puisqu'on voit qu'en cette semaine, de toute façon, vous n'allez rien lâcher avec cette énergie où on va se surpasser, on déploie son potentiel par rapport à des annulations, des modifications ou des changements brusques. Quoi qu'il en soit, on va certainement atteindre ces objectifs, en tous les cas pour vous, les signes de terre, à partir de cet été. On voit que les choses vont se déployer, en tous les cas ça va être beaucoup plus florissant pour cet été, mais vous profitez de votre formidable énergie pour avoir l'emploi que vous souhaitez, le poste que vous convoitez, le meilleur rendement si vous êtes à votre compte, mais aussi le meilleur en ce qui concerne par rapport à une collaboration ou à une équipe ici. Donc on voit que vous avez cette énergie de progression, de surpassement et d'action. Allez, sous cette énergie de 4 pour nos amis les signes de feu qui mettent de l'ordre en quelque sorte, qui ont confiance aussi, mais qui vont vers une progression, une conception, qu'est-ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne tout projet ou en ce qui concerne le domaine pro? On voit que par rapport à tout ce qui est incompréhension intérieure, qu'il y a des situations peut-être d'involution et de blocage, on reprend les rênes de sa vie, c'est le retour de confiance, on est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature, en tous les cas, on s'accorde à être sur des faits beaucoup plus concrets, et avec cette énergie de 4, on y travaille pour cela, on est plutôt perfectionniste, on s'appuie sur des faits concrets pour le retour de confiance en ce qui concerne d'ordre général le domaine professionnel pour cette semaine, ou le domaine des projets. En ce qui concerne les signes d'eau, les signes des émotions, où vous étiez à un carrefour de choix de vie ici, est-ce que vous êtes sur ce carrefour dans le domaine professionnel? Ici, on me dit qu'effectivement, vous êtes dans les indécisions. Vous avez du mal à lâcher prise, à vous libérer peut-être d'une situation ou d'un problème, et qu'il est temps pour vous, par rapport face à l'immaturité, à l'instabilité, face à un conditionnement qui ne vous intéresse pas, en tous les cas, qui vous déresponsabilise pour certains et certaines, vous allez accueillir les choses, vous allez prendre de nouveaux engagements, et pour cela il serait peut-être temps de lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas aussi pour certains et certaines, d'où cette énergie aussi, vous le ressentez. Il est temps pour vous de lâcher prise, d'aller vers une nouvelle formation, d'approfondir vos recherches, de changer votre point de vue, votre façon de communiquer aussi, mais aussi de lâcher prise aussi sur ce qui manque de concrétisation aussi. Allez, et on termine avec
avec cette énergie 22, cette énergie où vous allez vous surpasser pour vous les signes d'air. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dans le domaine professionnel? Eh bien, on se surpasse après avoir perdu quelque chose, en tous les cas perdu peut-être votre emploi aussi, ou par rapport au fait qu'il n'y a pas de rendement, il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance aussi, parce que vous aspirez au mieux. Donc on voit que vous allez faire bien les choses, c'est-à-dire que vous allez chercher tous les appuis nécessaires, que vous allez suivre les conseils d'un professionnel justement pour acquérir le poste aussi, mais la nouvelle formation, la nouvelle direction qui vous permettrait justement bien, de vous développer, de vous surpasser, mais surtout d'aller vers votre ambition en ce qui concerne le domaine pro ou en ce qui concerne les projets. Bien alors, tout ce mélange ici, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on continue. On va donc regarder. Hop, hop, hop. Voilà, on regarde maintenant dans le domaine des émotions. Alors, le domaine des émotions, c'est large, mais je vais plus m'axer dans le domaine de l'amour, bien sûr. Allez, on y va généralement. Voyons ce que j'ai à vous dire. Dans le domaine général, on me dit c'est plutôt la détermination, la passion, la nouvelle rencontre. Ça peut être aussi les accords que vous allez signer en cette semaine. C'est le retour de l'harmonie, de la compréhension, on prend soin de soi, la détermination, etc. Vous le mettez dans votre contexte. Allez, on va donc regarder tout cela. Et on commence par nos amis les signes de terre. Les signes de terre qui se mettent en action pour une progression. Allez, pour vous, les signes de terre, voyons ce que j'ai à vous dire, et ça c'est d'ordre général. Eh bien, ça y est, vous tranchez les choses par rapport au fait que vous vous sentez seul, que vous manquez de motivation et que vous êtes plutôt désorienté pour certains et certaines ou dans des indécisions. Eh bien, vous avez cette énergie de prise d'action. Vous avez envie de vous réaliser, et ce qui fait que, ça y est, vous allez trancher les choses, vous allez en quelque sorte mettre de l'ordre dans votre vie, et pourquoi pas suivre les conseils avisés d'un expert dans son domaine qui pourrait justement vous aider à franchir le nouveau cap. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui allez trancher les choses, la recherche de l'équilibre pour plus de détermination et de passion et de motivation? Eh bien, effectivement, vous vous offrez en quelque sorte un cadeau. On voit que vous voulez progresser, aller de l'avant, et vous avez bien raison, puisque l'on vous dit de toute façon que vous allez avoir pour certains des révélations, mais pour d'autres, l'aboutissement de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, ça y est, vous allez vous surpasser, vous passez une nouvelle étape par rapport à tout ce qui est désorientation et sentiment d'échec. On voit que vous allez trancher les choses et mettre de l'ordre aussi. Et par rapport peut-être à des démarches, vous allez demander conseil auprès d'un expert dans son domaine. Quoi qu'il en soit, pour vous, vous venez de vous rencontrer, vous êtes sur une énergie où il y aura de l'écoute, de la compréhension, où il y aura des rendez-vous aussi par rapport à vos objectifs aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on va bien en parler, en discuter, on va poser les choses et puis on va pas y revenir parce que vraiment vous allez de l'avant pour une progression positive. En ce qui concerne les couples, on met de l'ordre dans sa vie, en tous les cas par rapport au manque de motivation ou à la désorientation ou le fait qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous aussi, vous allez en discuter, vous allez poser les choses sur la table, peut-être un rendez-vous important qui vous permettrait, avec un expert dans le domaine, justement, pour sortir de cet état de frustration ici. Donc on voit que vous êtes plutôt motivé, en tous les cas, pour aller vers une jolie progression. Allez, en ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'effectivement vous rétablissez les choses, vous faites face à l'indétermination mais aussi à la désorientation, aussi au sentiment d'échec. Vous avez besoin d'aboutir sur quelque chose de plus direct, et puis de toute façon on n'y revient pas, vous avez pris votre décision. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit effectivement que c'est une énergie cette semaine. On vous dit vous allez recevoir votre tranquillité ici, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir puisque vous allez vous surpasser, vous allez être sur une énergie de progression, et on voit que vous allez obtenir gain de cause, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dépasser, sortir de votre frustration ou votre état de désorientation ou d'échec.
Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous allez vous mettre en action, vous allez vous surpasser par rapport au fait que la personne face à vous ne donne toujours pas de ses nouvelles. On voit que vous allez trancher les choses, hein, vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour rétablir l'équilibre. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors vous allez voir que effectivement que les choses n'aboutissent à rien du tout, qu'il ne sert à rien en tous les cas d'essayer d'approfondir les choses et d'essayer de continuer à attendre cette personne, puisqu'on voit que vous allez ressentir que c'est un échec total, mais aussi que vous allez vous trouver dans une impasse, puisque on l'a vu ici, cette personne ne manquera de motivation à revenir dans votre vie. Donc on voit que effectivement vous allez devoir rétablir la situation, c'est-à-dire retour de l'équilibre et atteindre vos objectifs vers autre chose, en tous les cas vers une nouvelle personne, pourquoi pas, hein, même si vous êtes quelque peu frustré, on voit que, n'oubliez pas, vous êtes sur une énergie où vous allez profiter, vous allez vous mettre en action pour déployer votre potentiel, vous allez même foncer, hein, et surtout n'oubliez pas, hein, ne forcez pas les choses, sans forcer les choses, vous allez rétablir en quelque sorte la situation, mais surtout avec vous-même. Allez, je continue, voilà ce que je ressens, hein. Je continue avec nos amis les signes de feu qui sont sous une énergie de 4, une énergie où ils vont travailler pour se préparer. Alors dans le domaine sentimental avec cette énergie de 4, nous avons donc notre 3 d'air et nous avons donc la tour. Alors on voit qu'effectivement, on commence par vous, les célibataires, vous avez un défi à relever. Vous le ressentez, vous allez retrousser vos manches, vous allez sortir de votre solitude, vous allez rétablir les choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de travail à effectuer aussi. Vous n'allez pas faire ça petit à petit ici, parce qu'on ressent effectivement que vous avez du mal à avancer. Vous avez des peurs, de la tristesse par rapport à une ancienne relation, de l'anxiété, du mal en tous les cas à débloquer une situation. Donc on voit que pour vous, c'est un véritable défi. Alors pour vous les célibataires, un défi à relever, mais vous êtes prêts. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien on vous dit que bientôt vous allez retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, mais surtout l'harmonie dans un futur couple. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, alors ça y est, vous vous préparez, vous passez une nouvelle étape sans vraiment forcer les choses, vous mettez de l'ordre en quelque sorte dans votre vie. On voit que même si tout cela vous préoccupe et vous stresse, bon, vous relevez un défi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour les couples? Eh bien on voit qu'effectivement que dans votre couple vous allez passer une nouvelle étape, vous allez vers la progression en tous les cas dans votre couple, une évolution plutôt positive. En ce qui concerne les couples ici de signes de feu, eh bien vous allez travailler, vous préparer, on voit que vous allez vers quelque chose de prometteur, en tous les cas vous sortez de tout ce qui était évolution, blocage, tristesse et chagrin, vous relevez un défi. On va vers la réconciliation en tant que couple ou de nouveaux projets peut-être aussi. En tous les cas, on va sur un projet qui repart de plus belle. Il vous faudra seulement faire preuve de patience aussi en ce qui concerne tout projet, mais en ce qui concerne aussi la réconciliation et le couple. Peut-être une jolie annonce aussi pour vous en ce qui concerne ce projet. Allez, on continue. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, ça y est, vous travaillez, vous vous préparez, vous mettez de l'ordre en quelque sorte dans votre vie, même si cela vous déprime, même si cela vous fait peur aussi d'avancer dans cette nouvelle étape. En tous les cas, vous vous reconstruisez en quelque sorte. Il y a des accords qui vont être signés aussi pour certains et certaines. Attention, 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 il y a autour de vous de la jalousie. Alors, c'est peut-être dans votre couple, votre ex-concubin qui est jaloux, ou c'est vous aussi, il y a quelque chose que vous devez peut-être travailler aussi, sentiment de jalousie, où il y a beaucoup de rivalité autour de vous, quoi qu'il en soit. On vous dit qu'il y a des choses à travailler. Alors si c'est vous qui êtes jalouse, vous le savez, il vous faudra faire preuve de patience pour vous retrouver, vous reconstruire aussi. Mais aussi, on vous invite ici par rapport à certaines personnes qui vous jalousent ou des personnes extérieures, qu'il va falloir faire des priorités ici, de bien structurer les choses, de définir les priorités et surtout de ne pas vous emballer. Allez,
En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'il y a beaucoup de peur et de tristesse parce que ben voilà, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a beaucoup de modifications, peut-être des accords avec vous-même aussi. On ressent que vous avez besoin en tous les cas de faire un travail sur vous-même, de vous réparer aussi, de vous préparer aussi pour le changement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, il y a un bilan en quelque sorte. Hein. Vous allez faire le bilan, partir en introspection, avoir cette prise de recul en ce qui concerne eh bien, le fait que avec cette personne, il ne faut rien entendre parce que bien, ça restera toujours bloqué. Il faudra donc vous reconstruire. Il y a une analyse, un bilan. Et par rapport à cette carte, on vous dit qu'effectivement, vous devrez définir des priorités, structurer vos actions, mais surtout, vous le savez qu'il vous faudra avancer étape par étape pour pouvoir être sur l'équilibre émotionnel. Allez, on continue et on regarde pour nos amis les signes d'eau qui sont sous une énergie de 6. Alors, dans le domaine des émotions, nouvelles rencontres, nouvelles possibilités, carrefour ici. Alors ici, on me dit avec cette carte suivante du mât inversé, on a du mal à mettre fin à des situations où on vit une situation peut-être de séparation, de rupture ou d'injustice aussi, qu'il est temps pour vous, eh bien, de faire tous les efforts nécessaires pour aller vers une réussite. Il est temps pour vous d'abandonner peut-être vos frustrations aussi pour aller de l'avant. Alors, il est temps pour vous les célibataires, de prendre la décision qui s'impose après une période de complications, d'injustice, de rupture, de séparation. Il est temps pour vous d'aller de l'avant et de faire les choix qui s'imposent ici, hein, de prendre la décision et de lâcher prise sur votre passé. On vous dit effectivement qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous cette semaine. Allez, il y a un changement, il y a des modifications et plutôt prometteur grâce bien sûr à votre prise de décision. Pour les couples qui viennent de se rencontrer ici, alors on se sent pas bien, il y a des choses, il y a de l'instabilité, il y a peut-être des indécisions, on a du mal à faire le choix, à se projeter aussi, à passer une nouvelle étape aussi. Donc il va falloir se surpasser pour aller vers la prochaine étape, prendre la décision qui s'impose. On vous dit, hein, avancez pas à pas, soyez patient, patiente en ce qui concerne cette relation. Allez, on vous dit, alors pour vous les couples, eh bien, on a du mal peut-être eh bien, à se convaincre sur quelque chose, on est dans une instabilité, alors on est dans le contretemps aussi par rapport à un désir d'avancer, de partage, d'achat, de nouveaux projets, ou par rapport peut-être à une conciliation dans le couple aussi. On sait qu'il va vous falloir en tous les cas prendre les choix qui s'imposent, en tous les cas la décision. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous l'issue est là ici, hein. Vous allez pouvoir éclaircir en tous les cas très bientôt cette situation grâce à votre prise de décision. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit bien la séparation et la rupture. Il est temps pour vous en tous les cas d'aller de l'avant et on voit que la personne qui vous accompagne en tous les cas dans ce divorce, eh bien, elle se surpasse puisque elle fait preuve de compétence en ce qui concerne cette rupture, ce divorce et par rapport à des décisions qui vont être prises. Allez, il y a des accords qui vont être faits. En tous les cas, attention, durant cette semaine, il y aura beaucoup de reproches, de culpabilité de part et d'autre. Il vous faudra en tous les cas agir avec prudence par rapport à votre divorce, vous unir aussi, prendre vos responsabilités, faire les choix, bien s'engager aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on vous invite ici à prendre surtout vos responsabilités. Allez, et en ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement c'est la fin d'une situation, malheureusement, là, il y a eu la trahison. Il est temps pour vous en tous les cas de repartir sur de nouvelles bases, d'aller vers une nouvelle rencontre. Vous avez du mal peut-être à prendre la décision qui s'impose. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous avez besoin de réfléchir, de faire le bilan et pourquoi pas de faire appel à un professionnel qui pourrait vous aider justement à prendre vos responsabilités, vous aider à sortir aussi de cette situation, le fait que vous avez du mal à fermer cette porte aussi, que vous êtes perturbé par cet ancien amour. Allez,
On continue et on termine avec nos signes d'air qui sont sur une énergie où on se surpasse. Alors, on va voir ça dans le domaine des émotions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors ici, nous avons notre roi de terre et nous avons le 10 de feu. Allez, il est temps pour vous, en tous les cas, eh bien, de lâcher prise pour vous, les célibataires, de lâcher prise sur les charmeurs, les infidèles, le manque de détermination. Et c'est ce que vous allez faire. C'est une semaine où vous allez vous surpasser, où vous allez croire en votre force et faire un travail sur vous pour lâcher prise sur le passé, les indécisions, le fait que vous étiez tout le temps dans les incertitudes ou les tromperies aussi, le manque de stabilité diverses et variées aussi pour certains et certaines. On parle d'avarice, aussi le fait que vous êtes peut-être sous l'emprise de votre ancienne relation. Il est temps pour vous en tous les cas de débloquer tout cela, de vous libérer de ce poids. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine? Eh bien, un voyage vous ferait peut-être du bien. Peut-être que vous êtes en train d'élaborer quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous prenez le recul nécessaire justement eh bien, pour vous reconstruire et vous surpasser aussi pour vous les célibataires. En ce qui concerne les personnes qui viennent de se rencontrer, eh bien, vous allez vous libérer de tout poids, de tout ce que vous ressentez dans le couple qui ne vous convient pas, qui peut être aussi l'infidélité, tous les doutes que vous avez dans votre couple aussi, ou peut-être que c'est la personne qui doute de vous et que, eh bien, elle va essayer de trancher les choses aussi, ou par rapport peut-être à une ancienne relation, vous nourrissez quelques doutes par rapport à cette personne, vous avez l'impression qu'elle est encore sous emprise de son ancienne relation. Quoi qu'il en soit, énergie de 22, on se surpasse, eh bien on voit que vous allez maîtriser la situation, vous allez suivre votre intuition pour retrouver votre confiance. Allez, pour pas faire trop d'erreurs non plus. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous les couples? Eh bien, on se surpasse en tant que couple par rapport à une situation du passé qui vous a mis à mal, quelque chose qui vous a mis sous emprise ou qui vous a mis en instabilité. On lâche prise sur tout cela, on prend ses responsabilités en quelque sorte. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, on se reconstruit sur les bases. En tous les cas, on a de bonnes bases pour se reconstruire. On se projette et dans les projets, on se surpasse. Alors, même si vous avez eu des trahisons par rapport à un projet, eh bien, c'est avec ambition que vous avancez ici dans vos projets. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, eh bien, vous allez vous surpasser avec ambition. Vous allez vous libérer de toute cette emprise, de cet ancien amour. En tous les cas, vous mettez de l'ordre en quelque sorte dans votre vie. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, on va vers le partage ici. Donc, on voit qu'il y a des accords, des conciliations qui vont être faites en ce qui concerne cette relation qui fera partie de votre passé. Donc, il y a le partage, les accords, etc. Et vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, vous, sous cette énergie intuitive du 22, où vous allez devoir vous libérer de ce poids, du fait que vous êtes encore sous l'emprise de cette personne, peut-être demander conseil auprès d'un expert dans son domaine. Vous avez peut-être aussi besoin de cette prise de recul. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Eh bien, on vous dit que oui, après analyse de la situation, on voit que vous allez prendre en quelque sorte vos responsabilités, que oui, vous allez vous surpasser, que oui, vous allez faire avec votre force, votre courage et le travail, eh bien, vous allez enfin vous libérer de ce poids qui vous pèse. Allez, on continue. Allez, on continue cette fois eh bien, avec le tarot de Marseille. On va regarder lui ce qu'il a à me dire comme phrase pour vous. Et là, on va commencer d'ordre général. Alors, d'ordre général, on voit qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance ici dans les prises de décision et dans l'action. Il y a des verdicts aussi pour certains et certaines, en tous les cas, des issues positives, l'amélioration, la stabilité, l'amélioration des situations, une belle évolution, l'aboutissement, la progression. En tous les cas, c'est deux cartes très positives. Allez, on y va, on continue. Voyons ce que j'ai à vous dire. Eh bien, pour cette semaine, allez, on y va. Pour toutes et tous, S-E-M-A-I-N et E. Allez, hop.
C'est une semaine où on se sentira quelque peu éparpillé pour certains et certaines, en involution ou en inaction aussi pour d'autres. On voit que c'est une semaine où on aura du mal peut-être à démarrer. C'est le début de la semaine où qu'il vous faudra vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets en ce qui concerne des nouvelles collaborations ou en ce qui concerne peut-être les objectifs ou les enfants. Donc bien analyser en détail tout ce que l'on vous propose. Peut-être aussi vous appuyer aussi auprès d'un expert dans son domaine qui pourrait vous aider grâce à son expérience clarifier une situation où il y aura un temps d'attente, de patience, une situation où on se sentira quelque peu en opposition aussi, peut-être manque de collaboration aussi ou manque d'éclaircissement, une situation d'inaction, d'involution, mais une situation peut-être, attention à ne pas trop se résigner ou s'appuyer sur ses lauriers. Il vous faudra bien tous les outils en tous les cas pour avancer, c'est ce que vous allez faire puisque vous allez savoir débloquer grâce à cet expert dans son domaine, débloquer cette situation pour repartir sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines, c'est-à-dire des bases où il vous faudra faire preuve de patience et bien clarifier les situations, mais aussi être prudent et prudente dans une nouvelle direction, de nouvelles objectifs aussi, ou par rapport à de nouvelles rencontres aussi. On voit bien qu'effectivement, avec ces deux cartes ici, qu'il vous faudra être prudent et surtout patience par rapport au manque de maturité de certaines personnes, d'où ce besoin de clarifier les situations par rapport à tout ce qui est opposition, inaction, tout ce qui ne vous convient pas. Donc faire beaucoup plus de recherches pour aboutir à ce nouveau départ et sortir de tout ce qui est contrainte, instabilité, etc. Donc voici ce que je comprends en lisant en tous les cas ces cartes, et on termine avec le 32. Allez, on y va avec le 32. Alors, pour le 32, hop là, on vous dit que de toute façon, il y a des choses qui vont se débloquer en ce qui concerne une énergie féminine de plus de 50 ans qui est veuve divorcée. On voit que même s'il y a eu quelques brouilles, quelques contretemps, quelques inconstances ou difficultés, au final, on débloque toute situation. On va regarder ça tout de suite avec les 15 cartes. Allez, du courrier, il y en aura. En tous les cas, l'aide, coup de fil, coup de téléphone, des nouvelles que vous attendez, peut-être des nouvelles par rapport à de l'argent aussi. Alors, on me dit aussi que vous allez pouvoir vous sortir rapidement peut-être d'une impasse. En tous les cas, les difficultés vont régresser. On voit qu'effectivement, il y a la somme d'argent qui est là pour certains et certaines. C'est le changement, c'est peut-être un changement d'emploi pour votre homme de tout cœur, ou un voyage, ou un déplacement. On voit qu'effectivement, qu'il y a eu quelques retards, contretemps plutôt désagréables. C'est pour une énergie féminine, c'est pour vous. Il vous faudra en tous les cas être prudent et prudente par rapport à certaines personnes de votre entourage proche et qui font preuve d'éloquence, qui essayent de vous endormir ici, mais qui n'auront pas main mise dessus, puisque c'est inversé. Allez, on me dit avec notre 10 de cœur, c'est plutôt formidable, on commence bien par un 10 de cœur, on voit que c'est une semaine de chance, d'opportunité, où on va avoir toutes les aides nécessaires, toutes les issues positives, une belle progression aussi en ce qui concerne le couple. Allez, de jolies progressions ici, puisqu'on obtient la satisfaction en ce qui concerne tout projet de voyage, dans les vacances, peut-être, projet d'achat, de vente, de location, nouvelle location, déplacement, projet de nouvelles rencontres. En tous les cas, on voit qu'autour de vous, il y a une personne qui vous aime, qui est dans la constance et la sincérité en tant que ami, mais aussi peut-être en tant qu'amoureux. Allez, on vous dit que vous allez obtenir satisfaction. En tous les cas, il y aura des petites surprises bien agréables durant cette semaine. Allez, on me dit que effectivement, que vous allez avoir tous les accords nécessaires en ce qui concerne peut-être des embrouilles, mais que vous allez avoir toute l'aide et les appuis nécessaires d'une personne pleine de dynamisme, pleine d'intuition, qui va vous aider peut-être dans votre problème, votre problème de déception en ce qui concerne une énergie masculine, peut-être dans les projets, des petits projets qui tardent à avancer, peut-être qu'on a besoin en tous les cas de ces nouvelles, et on voit qu'il y a une personne qui va jouer de son influence pour débloquer toute situation, et elle fait bien, puisque
Si c'est dans une situation d'amour, on parle de réconciliation, et si c'est dans une situation de projet, eh bien, on voit que l'obstacle, eh bien, il est plutôt mineur, tout se règle gentiment. Allez, on me dit aussi et on me parle aussi eh bien, d'un jeune homme qui se sent pas bien dans ses émotions. Alors, il se sent pas bien, il vient quérir votre aide, il vient quérir un conseil aussi. Alors, ça peut être un beau-fils, votre propre enfant aussi, mais quelqu'un de votre connaissance, en tous les cas, quelqu'un qui vous est proche. Alors, on voit qu'il se sent vraiment frustré par une situation. On voit qu'il est obsédé en tous les cas avec notre as de pique. Il a du mal, c'est douloureux pour lui, il a du mal à débloquer une situation. Mais on vous dit aussi que possibilité aussi que en cette semaine, vous apprenez une mauvaise nouvelle en ce qui concerne peut-être un accord, une conciliation dans une affaire de décès ici. Donc on vous annonce quelque chose qui n'est pas terrible aussi. Alors peut-être un petit souci, un problème peut-être complexe aussi en ce qui concerne l'évolution de ce contrat, de cet accord, de cette conciliation suite à une fin de situation, mais suite peut-être à une rupture, une séparation ou par rapport, et là on voit ici c'est par rapport à un décès ici. Donc vous aurez peut-être besoin d'une issue, quoi qu'il en soit, on voit avec notre 7 de cœur, eh bien qu'il y aura de très bonnes nouvelles ici, puisque le 7 de cœur nous parle de réussite. Vous allez trouver en tous les cas ce qu'il faut, mais surtout on voit qu'il y a malgré tout une amélioration en ce qui concerne peut-être les affaires de cœur. On parle de réussite, on parle de réconciliation dans les projets aussi pour certains et certaines. Tout se régresse, en tous les cas toutes les difficultés, les contretemps avec notre 9 de carreau après une période d'effort, eh bien c'est le réconfort ici puisqu'on a fait les choses par soi-même pour débloquer toute situation. On me dit aussi que vous allez aussi débloquer des situations peut-être dans le domaine du travail, puisque vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne un patron, en tous les cas en ce qui concerne un responsable, un chef, un artisan, en ce qui concerne peut-être grâce à l'aide et le soutien d'une personne extérieure aussi qui vous a aidé dans votre affaire, si c'est plus une affaire de rupture, de changement ou de décès. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que cette personne va jouer de son influence pour débloquer une situation. Allez, il y aura l'amélioration. On veut débloquer une situation en ce qui concerne le domaine de l'argent, mais ce qui concerne aussi les injustices, la déloyauté, le fait que ça cancane pas mal aussi autour de tout cela, hein, le fait qu'il y a des disputes aussi, hein, qu'il y a un manque de cordialité. On voit que c'est très très émotionnel en ce qui concerne les relations au sens large, que ce soit professionnel ou que ce soit dans la famille ici, puisque avec le 8 de pique, on voit qu'effectivement qu'il y aura quelques procédures, mais surtout que vous allez atteindre vos objectifs, hein, même si c'est une période compliquée, difficile. On voit que, eh bien, que les choses vont quand même aller en s'arrangeant, puisque vous allez obtenir satisfaction aussi pour certains et certaines, par une procédure que vous allez devoir faire aussi pour certains et certaines, et puis aussi chercher à résoudre peut-être une affaire de chagrin qui vous chagrine, pardon. On parle de réconciliation d'ordre général, c'est-à-dire on va trouver les issues positives, les accords nécessaires. On voit directement avec nos deux rois qu'il y aura une facilité en tous les cas à débloquer une situation grâce à l'aide et le soutien. En tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui va jouer de son influence. Avec les deux valets, il vous faudra être prudent et prudente parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a quelque chose, il y a une instabilité ici avec nos deux valets. On parle de duplicité, de susceptibilité aussi, de colère aussi, de chagrin. Donc il faudra être prudent. Pour les reines, j'en ai qu'une. Pour les as, j'en ai qu'un. On continue avec les 10. 1, 2 et 3, 10. Alors, pour les 3 10, on parle de satisfaction, mais attention, il vous faudra être prudent et prudente pour atteindre vos objectifs, agir avec maturité, parce qu'il y en a qui vont essayer de vous déstabiliser. On l'a bien vu ici, hein. Donc, on continue avec les 9. 1, 2, 3 et 4 9, eh bien tant mieux. Allez, on a quand même les 4 9, même si ils sont inversés. Alors, vous allez quand même avoir une nouvelle
de bonnes nouvelles, mais aussi qu'il vous faudra être prudent. Avec les 4-9 inversés, on vous dit, par rapport à vos attentes, peut-être une attente pour retrouver votre équilibre, peut-être d'ordre financier, eh bien, il est possible que par rapport à ce que vous attendez, peut-être d'ordre financier, c'est un petit peu trop élevé. Donc, il vous faudra bien réfléchir par rapport à vos attentes aussi, pour certains et certaines. Donc, attention à tout ce que vous signez. On voit bien qu'il y a de la déloyauté, il y a une difficulté ici, il y a quelque chose ici qui est en contretemps, qui est un petit peu contrecarré ici avec le 9 de carreau, puisque c'est un problème inattendu. Donc, même s'il y a des stratégies qui vont porter leurs fruits sans se transformer en mineurs, il faudra quand même être prudent dans tout ce que vous signez. Allez, on continue avec les 8. J'en ai qu'un, je pense. Et puis pour les 7, eh bien, je pense que j'en ai qu'un aussi. Allez, on va regarder donc les mauvaises cartes, à savoir ici la déloyauté, les surprises au niveau de l'argent. Donc c'est peut-être ça, les surprises au niveau de l'argent, c'est peut-être trop élevé. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'argent. Les difficultés, les déceptions de l'énergie masculine ici. Les difficultés, les contrariétés d'un enfant qui ne se sent pas bien sentimentalement. Les inquiétudes ici. Et puis, oui, ce que l'on ressent dans un contrat ici. Il y a quelque chose dans un contrat, dans une signature, où on est peut-être obsédé par une situation qu'on a du mal à débloquer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, on y va. On commence tout de suite avec les signatures. Eh bien, on voit qu'effectivement, c'est à cause de ce roi de pique, alors un expert dans son domaine, qui ne fait peut-être pas son travail aussi, donc il vous met en difficulté. On parle peut-être abus. Qu'il vous faudra donc faire attention aussi, qu'il y a une prise d'autorité, il y a peut-être de l'abus, peut-être dans un contrat aussi, qu'il vous faudra en tous les cas être prudent et prudente. Par rapport peut-être au domaine financier, on se sent quelque peu désavantagé dans une situation par rapport à un accord. Allez, on se sent pas bien, déçu, on est cette énergie masculine, au sujet d'une énergie masculine proche, alors proche de la famille, par rapport à de l'argent d'une vente d'une maison, ou par rapport peut-être à un déplacement qui doit être fait et que pour le moment il y a peut-être des retards et des contretemps au niveau de la famille par rapport à ce que l'on attend, par rapport à ces déplacements. On est peut-être déçu, ou c'est lui qui est déçu au niveau sentimental. Allez, déloyauté, surprise, etc. Quoi qu'il en soit, face au domaine du travail ou à la déloyauté au niveau de l'argent, vous allez vous en sortir avec notre 7 de pique, puisque vous allez trancher les choses en quelque sorte, puisque vous allez vous servir d'un conseil juridique justement pour rétablir les choses. En ce qui concerne les inquiétudes, c'est plus des inquiétudes par rapport à des retards, des contretemps qui vous sont désagréables aussi. Retards, contretemps, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel. Donc on voit qu'on est régi sous pas mal d'inquiétudes. Et puis on se sent pas bien. Alors ce jeune homme se sent pas bien ici, il a besoin de votre aide, il se sent pas bien, il est plutôt contrarié. Par rapport, c'est peut-être sa maman, vous êtes peut-être cette énergie féminine qui a plus de 50 ans, qui est veuve divorcée, ou des rapports compliqués, difficiles en tous les cas, avec cette énergie féminine qui a plus de 50 ans, qui est veuve divorcée, qui peut être une belle maman, une belle mère, une belle sœur, etc. Vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Allez, hop là. Allez, on me dit qu'effectivement, que tout ce qui est affaire de cœur, conciliation, réconciliation, on voit que vous allez avoir toutes les aides nécessaires pour débloquer les situations. Donc on est sur le chemin du bien-être. Il y aura beaucoup d'efforts de travail qui sera fait à ce niveau-là. On avait bien profiter, en tous les cas, il y a des belles énergies ici. Ici, on voit que vous allez savoir faire preuve d'intuition et de dynamisme par rapport à ce jeune homme ici. On ressent qu'il y a quelque chose, il y a un problème auquel il va vous falloir faire preuve d'intuition par rapport à ce qu'il ressent aussi. Avec cette énergie, on voit qu'il y a quelqu'un, peut-être un professionnel aussi, qui va aider ce jeune homme par rapport à ses relations sentimentales aussi. Allez, on me dit que vous allez obtenir satisfaction en ce qui concerne un contrat ici avec notre as de pique, même si vous rencontrez quelques confusions ou difficultés, même si c'est plus ou moins mitigé, on voit que vous allez avoir une surprise agréable, en tous les cas quelque chose qui vous permettrait justement d'aller de l'avant. Allez, oups là.
Il y a des personnes, en tous les cas, des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, ça peut être un nouveau chef qui a de l'ambition, mais on vous dit attention autour de vous, vous risquez d'être déçu. Alors, d'être déçu peut-être par rapport à une annonce de quelqu'un, d'un chef. Il y aura de la déception ou de la trahison ici avec notre 8 de pique, ce qui fait que émotionnellement, on ne se sent pas bien ici. Avec ce 8 de pique, hein, on ressent de la difficulté. Peut-être qu'il y a des annonces de modification, de changement au niveau professionnel aussi, peut-être des blocages, des retards, des contretemps aussi pour certains et certaines. On me parle aussi que vous pouvez avoir aussi au sujet d'une histoire d'une embrouille ici, hein, au sujet d'une difficulté aussi, d'une trahison, etc. Donc on voit que ça ne matche pas. Quoi qu'il en soit, ici avec notre 10 de carreau, on nous annonce quand même d'heureuses surprises ici, hein, puisque on se projette, on va de l'avant avec notre 10 de carreau, on va en voyage par exemple. En tous les cas, on se réalise avec l'homme de tout cœur dans ses projets, puisque ou bien on fait une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Les efforts vont être payants en ce qui concerne toute déception ici, puisque tout va régresser, les obstacles vont être plutôt mineurs. Il y aura une amélioration dans les affaires de cœur ici en ce qui concerne le domaine de l'amour. Après une rupture, une fin de situation, ici on voit qu'il y a des procédures qui vont être faites. Alors soit vous allez avoir des nouvelles d'un avocat, d'un notaire, d'un conseiller, d'une personne en tous les cas qui s'occupe de votre démarche administrative aussi pour certains et certaines. On m'annonce aussi que vous allez avoir des nouvelles aussi en ce qui concerne cette rupture, cette séparation, et qu'il y a une nouvelle rencontre aussi avec une personne qui est plus dans la constance, dans la sincérité, ou que vous êtes soutenu par rapport à ces modifications, ces changements, cette séparation ou ce décès. Ici, on nous annonce notre 9 de trèfle. Ce 9 de trèfle qui est à l'envers nous annonce plutôt bien, la déloyauté autour de vous. Donc on l'avait bien vu, il y avait de la jalousie, de la déloyauté, de la dispute aussi, mauvais engagement aussi, mais aussi frustration en ce qui concerne le domaine financier aussi pour certains et certaines. En tout cas, des promesses qui ne sont pas tenues, par exemple, pour certains et certaines, manque de générosité, manque d'approfondissement, etc., auxquels il vous faudra faire face. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. En tous les cas, c'est des très très belles énergies ici pour vous, pour groupe de signes. Je vous souhaite une très jolie semaine pour toutes celles et ceux qui me suivent qu'une fois par semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis pour tous les autres qui me suivent, chaque jour de la semaine, je vous dis donc à lundi. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Au revoir.